retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale acné. Donc j'ai décidé de vous parler enfin de ce sujet qui peut forcément que me toucher, puisque moi j'ai eu de très gros soucis d'acné qui ont commencé à l'âge quand même de 7 ans. Donc j'ai eu un acné très précoce, voilà, qui était lié à des problèmes de croissance. Donc voilà, donc en fait j'avais l'ossature de quelqu'un de 16 ans à 7 ans seulement, donc j'ai eu un parcours un petit peu compliqué. On m'a mis en hôpital nuit et jour pendant pas loin d'une année, donc j'ai été déscolarisée et je suis tombée à l'époque où on faisait beaucoup de tests sur les enfants. Donc je ne citerai pas l'hôpital à Paris où j'ai été, mais ça a été vraiment très compliqué. On m'a fait subir beaucoup de choses et tout ça pour déceler qu'au final je finirais naine et que mon acné était lié à ma croissance qui allait donc beaucoup trop vite pour mon âge. Donc voilà. Au final, aujourd'hui, je peux vous dire aisément qu'ils se sont bien plantés, puisque je ne suis pas naine, je suis dans la moyenne des femmes françaises, puisque je mesure 1m64. Donc de ce côté-là, tout va bien. Par contre, du côté acné, pour se recentrer un petit peu plus sur le sujet, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça a été vraiment très compliqué. Donc voilà, donc à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné au niveau du front. J'en avais vraiment beaucoup, donc beaucoup de boutons très enflammés. Très disgracieux et qui forcément ne venait pas avec l'adolescence, puisque j'étais pas encore arrivée dans cette période. Donc je me suis fait beaucoup chambrer à l'école, ça a été très difficile. On croyait que j'avais une maladie, on croyait que j'étais contagieuse, donc personne quasiment ne m'approchait, je n'avais pas ou peu d'amis et j'étais victime de beaucoup de railleries, donc ça a été très compliqué et ça a duré quand même au moins 10 ans. Ouais, au moins, puisque mon acné, je l'ai conservé jusqu'à l'âge de 17 ans exactement. Et mon acné s'est empiré au fur et à mesure des années. Donc de toute façon, très vite, ça s'est étendu au niveau du visage, mais également au niveau du décolleté, des épaules et du dos. Donc voilà, donc j'avais l'intégralité de mon visage qui était recouvert d'acné, avec au final aujourd'hui beaucoup de cicatrices, puisque ma mère me perçait les boutons, chose qu'il ne faut jamais faire. Et surtout après, elle voulait désinfecter et elle me mettait de l'alcool à 90 pur comme ça sur la peau. Donc elle m'a beaucoup abîmé la peau et aujourd'hui j'ai énormément en fait de cicatrices assez profondes liées à ça. Donc les filles ou même les garçons, si vous avez de l'acné, je sais que c'est difficile, mais essayez de ne pas toucher vos boutons. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà souvent on n'a pas les doigts très propres et ça va en général créer d'autres boutons à côté quand on en sollicite un. Et surtout une fois que vous avez fait ça, eh bien il faut faire attention pour ne pas garder trop de cicatrices comme moi. D'ailleurs j'ai voulu faire un traitement au laser pour enlever mes cicatrices, mais au final il s'avère que les cicatrices sont beaucoup trop profondes d'après le dermatologue que j'ai été voir. Donc je vais devoir rester avec mes cicatrices que j'ai à peu près partout, beaucoup au niveau des joues. Je suis très creusée au niveau des joues, malgré que j'avais de l'acné partout et que ma mère me perçait les boutons sur l'intégralité du visage, mais c'est surtout au niveau des joues que ça a le plus marqué. Donc voilà, donc pour revenir un petit peu à mon histoire, donc j'ai eu cette acné qui a été de pire en pire, ça a été crescendo. J'ai été voir énormément de dermatologues à Paris puisque je vivais sur Paris. Donc on m'a donné des traitements, que ce soit à base de cachets, que ce soit à base de crème, de savon, de tout ce que vous voulez. Évidemment ça n'était pas du tout efficace. À la limite ça pouvait jouer très légèrement, mais vraiment très légèrement. Et vu que j'en étais totalement recouverte, autant vous dire qu'on ne voyait pas vraiment la différence. Donc ça a été très difficile. Moi je ne supportais plus du tout mon reflet. Je ne supportais plus la méchanceté aussi gratuite des enfants à mon égard. Donc j'étais extrêmement complexée. J'ai cassé tous les miroirs de chez moi pour éviter de voir mon reflet, puisque ça devenait juste insupportable de vivre avec ça. Donc ça c'est vraiment la blessure de ma vie. Et donc de l'âge de 7 ans à l'âge de 17 ans, je ne me suis pas vue. Donc pour tout vous dire, j'étais même incapable de vous dire la couleur de mes yeux.
puisque je ne me regardais pas et je ne savais tout simplement pas à quoi je ressemblais. Voilà, même ma mère me trouvait monstrueuse, avait limite honte de moi, donc c'est vrai que ça a été vraiment très très compliqué. J'étais une enfant très solitaire, je restais de côté et voilà, comme je vous disais, j'avais peu ou pas d'amis puisque on me disait oh mais tu as la varicelle, est-ce que c'est contagieux, enfin voilà. Ça préoccupait beaucoup, on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui et voilà, c'était un petit peu tabou. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis restée toutes ces années avec ça. À l'ère des premières amours, eh bien moi je n'avais pas de copains évidemment, hein, vous vous en doutez bien. En plus j'étais très introvertie, très timide comme enfant, donc c'était compliqué pour moi. Et puis un jour, à force de rentrer tous les soirs en pleurant chez moi, j'ai décidé de m'affirmer. Et je me suis dit, demain tu te réveilleras et tu seras quelqu'un de différent. Et je me suis couchée, effectivement le lendemain, j'étais quelqu'un de totalement différent, surtout au niveau du caractère, hein, bien entendu, puisque j'avais toujours le même visage, la même apparence, mais par contre je me suis affirmée. Voilà, donc j'ai commencé à dire quand je n'étais pas d'accord, à m'exprimer là-dessus, et je me suis forgé une carapace et un caractère que j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis très entière, je suis très grande gueule, mais maintenant quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je ne passe pas par quel chemin, c'est comme ça. Après, j'ai découvert en fait quelques années plus tard qu'il existait un traitement qui venait des États-Unis qui s'appelait donc à l'époque le Roaccutane, qui était apparemment un médicament miraculeux et je me suis dit punaise, ce truc là c'est le truc qu'il te faut, tu ne peux plus vivre comme ça puisque j'en étais arrivée à avoir des idées noires, à avoir envie tout simplement d'arrêter de vivre, donc ça devenait très très compliqué. Et j'ai fait tous les dermatologues de Paris qui m'ont fermé leurs portes une à une puisque j'étais trop jeune et que ce traitement était réservé aux personnes majeures à l'époque. Moi j'avais uniquement 16-17 ans, a priori oui 17 ans plus tôt, vers ces eaux-là quand j'ai voulu vraiment avoir ce traitement. Donc j'ai beaucoup peiné à trouver un dermatologue qui a accepté de me prescrire ce fameux Roaccutane et j'ai fini par trouver donc la dernière dermatologue à Paris que j'ai été voir. Je suis arrivée et tout simplement je suis tombée à genoux en pleurant et je lui ai dit je vous en supplie donnez-le-moi, c'est mon dernier espoir, c'est ça où je vais mettre fin à mes jours parce que je ne peux plus vivre comme ça. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui vont comprendre en fait ce que j'ai vécu, mais quelques personnes peut-être sont à même de le comprendre et vraiment je vous assure c'est très très compliqué. Ça peut vous paraître superficiel parce qu'on parle d'apparence, on parle de ça, mais on vit dans une société où l'apparence est très importante et où les enfants ne se font pas de cadeaux et voilà, c'était difficile vraiment. Donc elle a accepté de me le donner. Elle m'a prescrit ce fameux Roaccutane à plus forte dose puisque j'étais vraiment très ravagée. Et ça a très bien marché. Donc évidemment il y a des effets secondaires qui sont liés à ce traitement. Mais j'étais prête à accepter ça, donc notamment les sécheresses au niveau des muqueuses. Donc j'avais le crâne en lambeaux, j'avais des énormes pellicules, j'avais également les lèvres hyper gercées qui se fissuraient ici, qui se fissuraient sur les bords ici. Je ne pouvais même plus pleurer tellement ça asséchait les muqueuses, je n'avais plus de règles. Bref, voilà, en fait ça assèche l'intégralité de vos muqueuses. Et voilà, donc on a continué ce traitement pendant des mois et des mois et au fur et à mesure j'ai vu mes boutons disparaître et oh mon dieu quel bonheur. Donc voilà, au niveau des autres effets que j'ai pu avoir à cette époque là je n'en ai pas eu d'autres, j'ai eu que les effets secondaires dits de base, donc c'est à dire comme je vous dis l'assèchement des muqueuses, quelques saignements au niveau du nez de temps en temps, des petits malaises mais vraiment pas très souvent. Bref, ce traitement s'est très bien passé pour moi et vraiment je ne regrette pas du tout de l'avoir pris puisque c'est ce traitement qui m'a sauvé la peau. Ensuite, tout naturellement, on m'a changé de pilule et on m'a prescrit une pilule qui allait prolonger les effets du Roaccutane
pour éviter une récidive d'acné. Donc on m'a mis sous Diane 35, cette fameuse pilule très controversée puisque soi-disant elle a tué des gens. Alors moi je peux vous dire maintenant que ça fait quelque chose comme plus de 15 ans que je la prends. Je suis toujours là, donc tout va bien, il ne faut pas généraliser. Il y a des pilules qui conviennent à certaines femmes et pas à d'autres, c'est comme ça. Mais en tout cas moi je ne crache pas sur Diane 35 puisque c'est vraiment une pilule qui, comme je vous dis, a permis de prolonger les effets du Roaccutane. Donc je n'avais plus du tout de boutons, c'est-à-dire jamais, pas un petit bouton, rien de chez rien. Donc j'ai vécu vraiment tranquille pendant des années. Donc après donc la fin du Roaccutane, comme je suis passée sous la pilule, comme je vous disais, plus de soucis. Ma peau n'était plus grasse, j'avais retrouvé une peau à texture mixte, voilà, donc ni sèche ni grasse. Et puis j'ai voulu me redécouvrir, hein, puisque comme je vous dis, pendant ces longues années, ces 10 ans, je ne m'étais pas vue. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la photographie en tant que modèle. Ça m'a servi de thérapie, entre guillemets, si on peut dire. Voilà, donc un ami m'a proposé de poser pour lui, j'ai accepté, j'ai vraiment adoré cette expérience. Et là, tout simplement, en fait, ça a été un peu un déclic ou un choc, je ne sais pas comment on peut dire, puisque j'ai découvert à quoi je ressemblais. J'ai commencé à nouveau à me regarder, à regarder mon reflet dans les miroirs. Et à me dire voilà, aujourd'hui tu es quelqu'un de normal, tu es quelqu'un qui peut être jolie, tu es une femme qui va pouvoir commencer à séduire tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tout s'est décoincé. Même au niveau vestimentaire, j'ai commencé un petit peu plus à me féminiser, à m'habiller mieux, puisque j'étais mieux dans ma peau tout simplement. Donc voilà, donc ça a été tout simplement le début de ma nouvelle vie. J'ai continué ensuite la photographie puisque je me suis pris de passion pour ça. D'ailleurs aujourd'hui, vous le savez, je suis photographe. Donc j'ai commencé par être modèle de nombreuses années. Je me suis pris au jeu, donc j'ai fait énormément de shoots, j'ai fait énormément de collaborations. Ça m'a beaucoup épanouie et ça m'a permis surtout de me rendre compte que je pouvais plaire. Donc ça, c'était un sentiment nouveau pour moi et c'est quelque chose qui a été très galvanisant, très, voilà, très agréable tout simplement. Et voilà, ça a été une façon un petit peu de prendre une certaine revanche sur la vie, de montrer à certaines personnes qui se moquaient à l'époque qu'aujourd'hui tout va mieux et que moi aussi je peux être jolie. Donc voilà l'histoire. Ensuite la pilule, donc la fameuse pilule Diane 35, quelques années après j'ai décidé de l'arrêter. J'étais avec un copain et on était parti pour pourquoi pas essayer d'avoir un bébé. Donc j'ai arrêté à ce moment-là ma pilule et je ne m'attendais pas du tout à ce qui est arrivé puisque je pensais être débarrassée complètement de mon acné. Et bien non, pas du tout, puisque quand j'ai arrêté cette pilule, ça a été la catastrophe. Tout est revenu, comme quoi ce n'est pas forcément lié à l'adolescence. Moi, c'est un acné que je pense j'aurai toute ma vie. Donc à ce moment-là, l'acné est revenu et je n'ai pas supporté. Donc j'ai mis de côté le projet de bébé puisque c'était pas encore super important dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai couru chez mon dermatologue en Normandie puisque j'avais déménagé en Normandie à ce moment-là. Et je lui ai dit redonnez-moi du Roaccutane, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça, je ne me supportais pas, ça me renvoyait à tous ces mauvais souvenirs de mon enfance. Donc il a eu beaucoup de mal à accepter, au début il n'était pas trop pour, voilà, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'assez lourd ce traitement. Et finalement il a accepté de me donner 1 mois de Roaccutane pour à nouveau enlever ce qui était réapparu. Et à ce moment-là, je tiens bien à vous l'expliquer, je n'ai pas du tout eu les mêmes effets secondaires que quand j'étais plus jeune. Donc j'insiste sur ce point puisque moi-même j'étais très étonnée, mais le même traitement à quelques années d'écart n'a pas du tout produit les mêmes effets. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les effets secondaires donc de base à nouveau, hein, l'assèchement des muqueuses, etc. Mais j'ai également eu des idées noires, des tentatives de suicide. J'étais même plus moi-même en fait. J'avais l'impression que c'est le médicament qui me régissait en fait, qui m'ordonnait de faire des choses. C'était vraiment assez étrange et ça a été hyper compliqué. Par chance, j'avais un copain qui était très présent dans ma vie et qui m'a beaucoup soutenue et beaucoup aidée. Donc ça m'a évité de faire des bêtises, mais vraiment j'étais plus moi-même. Donc ce mois-là a été assez long. Par contre, à nouveau, ça a été efficace. Tout est parti au niveau de l'acné. Donc ensuite, j'ai repris ma pilule, hein, bien évidemment. Et là, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter la pilule.
pour cette fois-ci vraiment avoir un enfant, puisque ce désir était de plus en plus grand. Et j'ai voulu un petit peu laver mon corps de cette cochonnerie, puisque bon, bah, la pilule, ça reste quand même quelque chose de pas très naturel. Or, on est dans une optique maintenant d'aller de plus en plus vers des choses naturelles. Donc tout simplement, je me suis dit, je vais arrêter. Et j'ai arrêté. Et évidemment, vous vous en doutez, pour la seconde fois, mon acné est revenu. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'acné. Cette fois-ci, j'ai supporté, hein, tant bien que mal. J'ai eu également des règles très irrégulières. J'ai mis au moins 4 mois à ravoir mes premières règles. Quand elles sont apparues, j'ai eu des douleurs monstrueuses, puisque moi, la pilule me permettait d'avoir des règles beaucoup moins douloureuses que ce qu'elles n'étaient avant que je la prenne. Et là, j'ai été extrêmement malade avec l'arrivée de mes premières règles. Et puis au fur et à mesure du temps, mes cycles sont devenus plus réguliers. J'ai appris à vivre avec la douleur, même si voilà, c'est quand même assez pénible, assez lourd pendant la période des menstruations. Mais ce qui était vraiment compliqué, c'est cette acné. Donc là, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé des huiles, des choses naturelles, des choses comme ça pour ma peau, pour essayer de voir si ça fonctionnait. J'ai essayé aussi de faire à nouveau des traitements à base de crème, de savon, etc. Vraiment orientés acné. Ça a légèrement marché, mais bon, j'en avais beaucoup, donc c'était compliqué. Mon type de peau avait rechangé, évidemment, j'avais la peau extrêmement grasse. Je pouvais me laver le visage jusqu'à 3 fois par jour parce que j'avais juste l'impression d'être une friteuse et de dégouliner de partout. C'était vraiment hyper désagréable. J'ai eu énormément d'espèces de micro-kystes, en fait, de boutons sous peau qui me faisaient hyper mal. Bref, ça a été lourd. J'ai tenu tant bien que mal. Et puis, j'ai craqué. J'ai racheté ma pilule. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis plus avec mon copain. Donc voilà, donc pour le bébé, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Et le timing n'est pas bon. Et parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai repris le générique de la Diane 35, qui est la Evepar en l'occurrence, mais il y a aussi Oligiem et plein d'autres génériques de cette pilule. Je l'ai repris, j'ai craqué tout simplement parce que je me sentais mal dans ma peau comme ça, et j'ai décidé de reprendre cette pilule qui pour le coup a aussi des avantages puisqu'elle protège du cancer du col de l'utérus. Donc ça, sachez-le les filles, c'est quand même important aussi de savoir que la pilule n'a pas que des effets négatifs, hein. Donc ça, c'est quelque chose que mon médecin généraliste m'a appris. Ça m'a permis d'avoir des règles moins douloureuses aussi, et surtout de retrouver ma peau dans un bon état. Donc j'avais peur que le fait de reprendre la pilule ne suffise pas, qu'il faille à nouveau reprendre du Roaccutane. Et là par contre, j'étais pas du tout pour, puisque je suis moins encadrée aujourd'hui. Je vis seule et je me sentais pas de refaire ce traitement toute seule. Donc voilà, donc j'avais pas très envie d'en refaire. J'ai prié pour que la pilule arrive à me décaper. Et par chance, au bout de quelques mois, allez, on va dire exactement 3-4 mois, j'ai nettement vu l'état de ma peau s'améliorer. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de boutons apparents. J'ai uniquement des cicatrices, pas mal de cicatrices, puisque comme je vous dis, tout est revenu. Mais voilà, j'ai craqué, je l'ai reprise, et je sais maintenant qu'à nouveau, quand je l'arrêterai, je sais ce qui va m'attendre. Alors je sais, on dit quand on est enceinte, avec les hormones ça change, qu'on peut avoir une belle peau, etc. Bien écoutez, j'ai envie de vous dire j'espère que je n'aurai pas une mère monstrueuse, mais c'est vraiment un fléau. L'acné, c'est un fléau. Donc voilà, donc je pense que je vous ai à peu près raconté maintenant toute mon histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire sous la barre d'infos. J'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que cette petite vidéo, un petit peu story time si je puis dire, vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!